Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un nez bouché et une voix cassée parce que je suis encore malade, yes, pour la 10e fois de l'année. Je dois vous parler d'un sujet de la plus haute importance aujourd'hui. La phrase d'accroche dans vos posts, que ce soit dans vos vidéos ou dans vos photos ou dans vos textes, elle est capitale dans la réussite d'une publication que vous créez et pourtant c'est la chose que vous négligez le plus dans vos contenus. Je ne sais pas pourquoi. Mais visiblement, ça fait 3 ans que je vous répète que vous devez soigner la phrase d'accroche et pourtant vous continuez de la négliger. Partie numéro 1 de cette vidéo, l'importance de la phrase d'accroche et les erreurs que vous faites à son égard. L'attention de votre audience sera la plus haute lors des 3 premières secondes de votre contenu. C'est-à-dire que lorsque votre audience scrolle sur Facebook, Instagram, YouTube, peu importe le réseau social, quand elle va regarder votre contenu, c'est durant les 3 premières secondes qu'elle sera la plus attentive à ce que vous lui proposez. C'est donc lors de ces 3 premières secondes-là que vous devez choper son attention et la maintenir pour le reste du contenu que vous proposez. Si à chaque début de vidéo, par exemple, vous dites « Bonjour, je m'appelle Laura de Conseiller Influent et aujourd'hui on va parler de blablabla », eh bien toutes vos vidéos se ressemblent et ne retiennent pas l'attention de votre audience puisqu'il n'y a pas l'élément capital qui peut attirer mon attention en tant que prospect sur le contenu vidéo que vous me proposez. En revanche, si vous commencez votre vidéo par « Vous n'arrivez pas à vendre votre bien immobilier sur le secteur de Toulouse, j'ai la solution qu'il vous faut pour ça », eh bien là, dans les 3 premières secondes, on a annoncé le sujet qu'on va traiter dans le contenu proposé au prospect et là, il peut plus facilement être accroché, attiré par ce que vous lui proposez et donc rester jusqu'au bout du contenu que vous mettez en avant. Je vous donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire en termes de phrases d'accroche. Bon, déjà ici au niveau du visuel, les transactions immobilières, on sait pas trop ce que ça veut dire, quel est le sujet du post. Ensuite, la première phrase c'est « Chez GOT Immobilier, nous défendons une vision moderne de l'agence immobilière ». Je suis pas sûre que ce soit une phrase qui est attirante pour l'audience. Nous sommes la seule agence à Rouen et dans le Lyonnais à proposer un mandat 360 degrés avec un accompagnement complet et personnalisé. En dessous, il y a la liste des avantages à passer par cette agence avec leurs atouts. Voilà, les atouts, c'est très bien les atouts. Là, plutôt que de simplement commencer par quelque chose de banal comme « Chez GOT Immobilier, nous défendons une vision moderne », on aurait pu commencer ce post par les 5 atouts qui nous différencient des autres agences immobilières. Et là, c'est beaucoup plus attirant. Après, je trouve que le sujet de ce post n'est pas forcément le meilleur pour vous donner un exemple, mais c'est simplement pour vous montrer comment passer d'une phrase qui est banale à une phrase qui est attirante et qui donne envie d'aller regarder la suite de vos contenus. Partie numéro 2, comment trouver une bonne phrase d'accroche. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon contenu est pertinent? Typiquement, avec l'exemple précédent, pour moi, le contenu n'était pas pertinent, tant au niveau du visuel que de la description. Il n'y avait aucune valeur ajoutée au prospect, puisque là, on ne fait que dire « nous sommes les meilleurs, passez par nous », ce qui ne répond pas du tout aux objections de vos prospects à propos, je ne sais pas, des honoraires ou même, je dirais, des agents immobiliers en général. On ne traite pas l'objection, on y répond directement. Ce qui fait que les gens qui voient ce post ne se disent pas comme ça d'un coup « Oh bah oui, ils ont raison, je vais passer par une agence immobilière ». Vous devez d'abord créer du contenu à forte valeur ajoutée, mais ça normalement si vous regardez cette chaîne YouTube depuis longtemps, vous le savez. Première question à vous poser, est-ce que mon contenu est pertinent? Deuxième question à poser, quelle est la problématique profonde à laquelle répond mon contenu du jour? Je vous montre un exemple avec cette vidéo d'Anthony que j'apprécie beaucoup au niveau du contenu immobilier qu'il crée sur son compte Instagram. Voici un secret psychologique puissant qui peut vous aider à vendre votre maison plus rapidement. Vous êtes prêts? Ce principe est appelé la réciprocité. Comment est-ce que ce principe peut être lié à l'immobilier, vous demandez-vous? Laissez-moi vous expliquer. Imaginons que vous vendez votre maison et que vous avez une visite de votre maison aujourd'hui et que vous vous dites bah tiens, je vais laisser une assiette de cookies pour les visiteurs. C'est une technique de persuasion ultra puissante. Les visiteurs, ayant reçu quelque chose de vous, se sentiront inconsciemment obligés de vous rendre l'appareil. Ils seront plus enclins à regarder votre maison de manière favorable, à passer plus de temps lors de la visite avec vous et finalement, ils pourraient même être disposés à faire une offre. Donc, la petite astuce que je vous donne, la prochaine fois que vous essayez de vendre une maison, lors des visites, laissez une toute petite attention pour les visiteurs et essayez d'observer ce qui se passe. Vous allez voir, c'est incroyable. Là, l'astuce que nous donne Anthony et la problématique profonde à laquelle il répond, c'est comment réussir à maintenir l'attention des acquéreurs potentiels lors d'une visite et à créer le coup de cœur, qui est une problématique que beaucoup de prospects vendeurs se posent puisque l'enjeu principal de la mise en vente de leur bien immobilier, c'est en général de vendre dans les meilleures conditions et surtout les meilleurs délais. Ce que j'aime beaucoup au niveau de la phrase d'accroche d'Anthony, c'est qu'il y a une notion de mystère. La technique secrète qui fait décoller la vente
vente de votre bien immobilier est bien plus simple que vous ne l'imaginez. La notion de secret ne fait que renforcer cette idée de mystère et en plus de ça, il ajoute que c'est très simple. C'est encore plus simple que ce qu'on pourrait imaginer. Donc c'est ultra attirant parce qu'on pourrait se dire créer le coup de cœur chez les visiteurs, maintenir leur attention. D'ailleurs, c'est dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui, j'aime beaucoup. C'est compliqué, il va falloir que j'use de ruse et ça rime pour réussir à maintenir leur attention. Et là, Anthony nous fait clairement comprendre dès le début de la vidéo que ça va être ultra simple et que ça va rien nous coûter en termes de temps ou d'argent. Et donc là, c'est bon, on a accroché mon attention et j'ai envie de regarder la suite pourquoi je claque des doigts. Ce qui a fait qu'Anthony a réussi à créer une bonne phrase d'accroche, c'est qu'il a réussi à trouver un contenu pertinent à créer. Il s'est basé sur la problématique de ses prospects qui est de réussir à maintenir l'attention des visiteurs pendant une visite pour créer son contenu. Ce qui fait qu'ensuite, c'est facile de trouver une phrase d'accroche puisque vous partez d'une problématique de l'audience à laquelle vous essayez de vous adresser. Et ce sera plus facile de ce fait-là d'attirer son attention. Ce que je vous invite à faire pour trouver le bon contenu pertinent à créer, c'est de simplement avoir une note dans votre téléphone qui va vous servir de support. À la fin de chaque rendez-vous avec un prospect ou un client, vous allez noter toutes les questions qui vous ont été posées pendant ce rendez-vous. Et vous allez ensuite y répondre à travers vos contenus sur vos réseaux sociaux. La tâche vous est facilitée puisque vous avez déjà la problématique qui a été énoncée par votre propre audience cible en rendez-vous. Ce sera donc beaucoup plus facile de cette façon-là de trouver le bon contenu pertinent à créer et de ce fait de créer la bonne phrase d'accroche pour attirer l'attention de votre audience. C'est cadeau. Partie numéro 3, comment construire une bonne phrase d'accroche. Il faut que cette phrase d'accroche soit simple à comprendre. Il dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà. Je vous invite à ne pas inclure de mots compliqués qui demanderaient une définition pour que l'on puisse comprendre où vous voulez en venir. Une autre astuce, c'est d'utiliser les chiffres. 5 astuces pour réussir à, 5 erreurs que vous faites pour vendre votre bien immobilier. 150 000 €, c'est la somme à laquelle vous pouvez vendre votre maison si vous faites ceci, cela. Les chiffres, ça marche toujours extrêmement bien. Autre conseil, c'est d'avoir des tournures qui sont courtes et efficaces. On ne veut pas d'une phrase d'accroche de 50 lignes. On veut tout comprendre en l'espace d'une seule ligne. Très simple, avec des mots simples. Tu vois ce que je veux dire? Soyez clair et concis. En un clin d'œil, je dois comprendre où vous voulez en venir. Ma dernière astuce, c'est de ne pas hésiter à demander aux intelligences artificielles comme ChatGPT à vous aider à créer votre propre phrase d'accroche si vous êtes à court d'idées. On va faire un test ensemble. Je me retrouve donc sur ChatGPT sur mon téléphone et je vais prompter à présent pour lui demander de me faire une phrase d'accroche du tonnerre. Alors qu'est-ce que je vais lui écrire à mon petit ChatGPT ? Je lui ai donc mis en prompt « J'aimerais une phrase d'accroche attirante pour la vidéo suivante. Comment réussir à vendre sa maison sur Toulouse ?» J'envoie. Alors là, il m'a fait une phrase un peu bateau. Vous cherchez à vendre votre maison à Toulouse. Vous ne savez pas par où commencer. On va préciser. Puis-je avoir une phrase plus mystérieuse, courte et percutante? Découvrez le secret pour transformer votre maison toulousaine en une vente réussie. Intrigué, cliquez ici ou continuez de regarder la vidéo ou swipez vers la droite, peu importe. Mais là, du coup, on a une phrase d'accroche qui est attirante. Ne pensez pas que les intelligences artificielles, c'est la solution facile. C'est un support, une aide. Les intelligences artificielles ne feront pas tout à votre place. Vous allez devoir être précis et les guider pour que vous ayez la meilleure réponse possible de leur part. Vous avez vu ici que j'ai dû préciser 2 fois ma demande afin d'avoir la bonne réponse. Et encore, je ne suis pas hyper satisfaite de la réponse donnée par ChatGPT, mais vous pouvez aller encore plus loin en continuant la discussion avec l'intelligence artificielle afin d'avoir ce qui vous convient le mieux. Partie numéro 4 de cette vidéo, comment mettre en avant sa phrase d'accroche. Eh bien en vidéo, elle doit être dès le début, dès les premières secondes, comme dans l'exemple de la vidéo d'Anthony qu'on a vu précédemment. Voici un secret psychologique puissant qui peut vous aider à vendre votre maison plus rapidement. En description également, c'est la première chose que l'on doit voir, comme pour l'exemple d'Anthony qu'on a vu précédemment. Et pour n'importe quel autre type de visuel, en fait, c'est la première chose que l'on doit voir sur votre contenu afin d'attirer l'attention de votre audience, la faire rester dans le but qu'elle consomme votre contenu jusqu'au bout. Partie 5 de cette vidéo, je vous donne quelques idées de phrases d'accroche pour vous lancer. Vous pouvez commencer par « Attention, écoutez la suite ». Avez-vous déjà ? Saviez-vous que... Gros rappel, vous n'allez jamais me croire, mais arrêtez tout. Mythe absurde. La suite va vous surprendre. Ceci est fait pour vous si. Vrai ou faux? Surprise! Écoutez ça. Petit constat. Ce message est seulement destiné à arrêter de scroller ou arrêter tout. Cette astuce va changer votre vie. Bref, je pense que vous avez compris la dynamique pour créer une bonne phrase d'accroche. Il faut un peu de mystère, un peu de sexy, un peu de choses attirantes pour faire rester les gens. Et voilà pour les phrases d'accroche. J'espère que vous avez compris l'importance de ce sujet parce qu'il est clairement capital dans la réussite de la création de vos posts. Ce serait quand même dommage de se casser la tête à créer des bons contenus et de tout rater parce qu'il manque une bonne phrase d'accroche attirante afin de faire rester les gens. Enfin, avant même de les faire rester afin de les attirer sur votre compte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour mon niveau un petit peu plus bas en énergie étant donné que je suis malade, mon corps est un peu en mode il peut pas Laura, ton cerveau est coupé, je ne peux pas l'irriguer. Au secours.
Rien que moi pour être malade en plein milieu d'un mois de juillet quand il fait 29 degrés dehors. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à laisser un j'aime et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao! Je suis désolée, Jenny. Désolée.